Et bonjour, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis au milieu des vignes, en bordure du rucher. Il est là derrière. C'était juste pour vous montrer un petit peu les fleurs qu'il y a en ce moment. Donc, aujourd'hui dans l'épisode, je vais vous montrer les cadres à mâles que j'utilise pour l'élevage. Et aussi, je vais répondre à des questions qui reviennent aujourd'hui régulièrement. On est à la sortie de l'hiver, ma reine est morte, qu'est-ce que je dois faire? Allez, je lance l'intro et on se retrouve. Alors, on commence par les cadres à mâles que j'utilise pour l'élevage. Alors, en règle générale, les cadres à mâles que vous utilisez, c'est des cadres à mâles à jambage, c'est-à-dire que vous allez avoir une séparation ou au milieu ou en diagonale. Alors, toujours la partie haute, c'est là où vous allez avoir les ouvrières, et la partie basse, c'est là où vous allez avoir du couvain de mâles. Alors, en règle générale, sur le haut, vous pouvez mettre une cire gaufrée, prête à être étirée, et sur le bas, vous avez juste la réglette en bois, et les abeilles vont construire elles-mêmes un mâle pour que la reine puisse pondre. Que ce soit dans le cas avec la traverse au milieu ou en diagonale. Alors ici, moi j'utilise un cadre normal, qu'on se sert normalement pour les ouvrières. En haut, je mets une moitié de cire gaufrée en ouvrière et sur le bas de la cire gaufrée à mâle. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, il y a fil de fer, le fil de la corde à piano, et donc c'est collé dessus. Alors pourquoi? C'est pas pour faire de la gestion de varroa, pour enlever le varroa, attendre que ce soit operculé, coupé et sorti des mâles. Là, c'est parce que j'élève des mâles pour la reproduction des abeilles, donc j'en ai besoin. Donc c'est pour ça que je travaille avec ces mâles. Et pourquoi des demi-cadres de mâles? Parce qu'on s'est rendu compte qu'une ruche, quand il fait pondre à une reine un cadre complet de faux bourdons, ils sont de moins bonne qualité que lorsqu'elle pond qu'une moitié. Et là, on a des faux bourdons de meilleure qualité. Donc c'est pour ça que j'utilise ce modèle qui est le plus répandu pour moi dans mes ruches à mâles. Alors, bien sûr, je mets aussi certains qui ont les jambages, parce que je n'ai pas que de cela. Donc, je mets en priorité maintenant, c'est cela que j'utilise. Je retire les autres au fur et à mesure et j'utilise les autres que pour la gestion biomécanique, pour lutter contre le varroa au printemps. Donc là, c'est les questions du moment. La question, je ne la prends pas mot pour mot, parce que je l'ai en tête. Un abonné me pose la question, c'est de me dire, voilà, à la sortie de l'hiver, ma reine a repris la pente, j'avais du couvain, tout se passait normalement, la ruche est peuplée, et là, plus de reines, plus de couvain, il me reste un petit peu de couvain, mais de l'avant, et j'ai plus de reines, et je ne vois pas de cellules de remérage, donc ma ruche va mourir, va devenir bourdonneuse. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, il n'y a pas 36 000 solutions, d'accord? La première, c'est que vous êtes dans un secteur où déjà les beaux jours sont arrivés comme chez nous, donc il y a déjà du faux bourdon, d'accord? Donc si elles élèvent une reine, elle devrait se faire féconder et elle devrait redémarrer sa vie normale. Mais si vous êtes à un endroit que vous n'avez pas encore de faux bourdons, de la faire élever une reine, ça ne va pas servir à grand chose parce qu'elle ne va pas être fécondée. La seule solution qui vous reste, c'est de trouver quelqu'un qui puisse vous vendre des reines hivernées si vous voulez la sauver ou laisser faire la nature. Mais de toute façon, vous avez peu de chances qu'elle s'en sorte s'il n'y a pas de fort bourdon. Alors, le problème de l'abonné, c'est qu'il m'a dit, moi j'ai déjà rajouté des cadres avec des œufs, des larves toutes fraîches, mais elles n'ont pas élevé de cellules royales. Alors là, il n'y a pas beaucoup de solutions
si ce n'est de rajouter des cadres. Hein, si vous ne voulez pas vous tromper sur les œufs parce que vous n'êtes pas habitué, pardon, sur les larves parce que vous n'êtes pas habitué de savoir de quand elles datent, si elles sont trop vieilles ou pas, regardez un cadre où il y a des œufs, vous mettez un cadre où il y a des œufs. Et là, vous ne prenez aucun risque parce que quand ça va arriver à maturité, elles seront capables de l'élever en reine, hein, pour bien sûr avoir une reine qui aille se faire féconder et que la colonie puisse perdurer. Après, si une ruche ne veut pas élever, vous n'avez pas beaucoup de solutions. Vous n'avez pas beaucoup de solutions, si ce n'est de trouver des reines déjà fécondées, ou alors une ruche que vous savez qui sait élever et qui a déjà élevé des reines, hein, sur des remérages, et bien vous allez y enlever sa reine, la mettre en cage, ensuite la mettre dans celle qui est actuellement orpheline et qui n'élève pas, et l'autre devrait, en fonction de votre déduction, être capable d'élever parce qu'elle l'a déjà fait. Donc voilà les conseils là-dessus que je peux vous donner. Alors la deuxième question, hein, que beaucoup vont se retrouver dedans, hein, c'est je lis vite, il vous donne un conseil parce qu'il a une ruche qui est très faible, hein, on retrouve du couvain que sur 2 cadres et ça représente des petits ronds de 10 cm. Donc il sait que sa ruche va pas se développer et même si elle arrive à s'en sortir, ça ne sera jamais une belle ruche. Donc sa question est de me demander, est-ce que je ne devrais pas y rajouter du cadre avec du couvain? Alors attendez, je revérifie parce que je veux savoir. Ah voilà. Voilà, quel couvain il me met. Un cadre peuplé d'une colonie forte avec du couvain naissant. Alors, avec du couvain naissant, oui. C'est-à-dire pas qu'il faut nourrir, mais quand vous avez du couvain qui a noirci, qui va naître rapidement, c'est celui-ci qu'il faut y amener. De toute façon, ça sera de jeunes abeilles, donc elles seront douces, elles vont repeupler la ruche et c'est ces jeunes abeilles qui vont s'occuper, hein, à nourrir les futures abeilles qui vont arriver avant d'être butineuses, etc. D'accord ? Donc, il a une bonne déduction. C'est la seule chose à faire. Ensuite, quand même, ce qu'il faut regarder, c'est à l'allure que va se mettre à repondre la reine. Alors, ça peut être une très bonne reine, hein, mais elle s'est retrouvée par des conditions que moi je ne connais pas. Hein. Ça peut être des conditions climatiques, ça peut être un manque de nourriture, ça peut être un trop tôt de varroa, ça peut être un arrêt de ponte précoce dû au frelon asiatique. Donc il y a plusieurs paramètres qui peuvent rentrer et que cette reine s'est retrouvée sans beaucoup d'abeilles avec elle, donc elle ne peut plus se développer. Donc avant d'en déduire que c'est une mauvaise reine, l'aider. Hein. Une fois que vous contrôlez, que vous voyez que ce que vous avez mis, ça a été accepté, qu'il n'y a pas de souci, que vous avez toujours votre reine, et bien vous regardez 15 jours, 3 semaines après, savoir ce qui se passe, et savoir ce qu'elle a déjà pondu avec les abeilles qui sont nées. Alors c'est sûr que s'il n'y a pas encore d'abeilles qui sont nées, elle ne va pas pondre plus. D'accord ? Il faut attendre que le couvain que vous avez mis, une grosse partie, soit déjà né pour pouvoir aider cette ruche. Et là, vous pouvez avoir la très bonne surprise d'avoir une très bonne reine. Et si vous avez une mauvaise reine, de toute façon, ça ne sert à rien de la garder. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Si vous voulez faire du miel, ça ne sert à rien. Après, si vous êtes amoureux des abeilles sans but précis derrière, vous pouvez la garder. Hein, vous pouvez la garder. Mais si vous voulez une ruche forte, si elle ne pond pas, il vous faudra la remplacer. Donc voilà un petit peu ce que je peux répondre. Par contre, actuellement, j'ai beaucoup d'appels et de messages concernant des reines qui ont redémarré la ponte. Il y avait du couvain de partout et pof, arrêt total, plus de reines et tout s'effondre. Moi aussi, je l'ai eu sur une ruche. Alors une ruche, sur le nombre que j'ai, c'est minime, mais c'était une très bonne reine. Donc c'est surtout marquant à ce niveau-là. Je ne pense pas l'avoir tuée.
lors d'un contrôle, mais c'est des choses qui sont possibles. Il ne faut pas toujours mettre en cause la nature ou on met les dents dedans, donc malheureusement on peut faire une bêtise sans s'en rendre compte, en rentrant en cadre, en le sortant, voilà. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, donc faites bien attention à ça et soyez assez rapide si vous voulez relancer cette colonie. Bon, voilà. Donc voilà, je voulais répondre, c'était plus facile en vidéo que d'écrire en SMS. Alors comme vous avez pu voir au début, là je me suis mis dans les vignes comme je vous ai dit, c'est pour vous montrer qu'on a du pissenlit un petit peu de partout dans les hectares de vignes. Là c'est là sur le domaine où je suis, ils ont une quarantaine d'hectares. Donc il y en a ici de l'autre côté de la route, etc. Tout en bio. Donc après, je vais avoir des floraisons qui vont s'enchaîner parce qu'ils plantent pour que ça amène de l'azote, que ça fasse de l'engrais, etc. Donc il y a toute une recherche qui est faite et c'est très mellifère. Par contre, ça a des durées assez courtes. Donc il ne faut jamais être trop en retard avec vos ruches pour qu'elles puissent bien en profiter. Donc là, actuellement, sur ce rucher, je suis en train de faire des essais. J'en ai fait déjà sur celui-ci une 20 ou 25. J'en ai encore une dizaine encore à 10, non 15 pardon. Oui, 15. Encore 15 à faire sur ce rucher. Donc là, j'ouvre les ruches, je prends les cadres pour mettre en ruchette avec la reine. Et ensuite, ces ruchettes, là je les mets en ruchette polystyrène, je le bascule sur un autre rucher qui a un certain kilomètre vers le sud et où il y a énormément de floraison. Donc là, j'ai des plus grosses rentrées de nectar actuellement. C'est toujours un rucher qui est précoce. Donc c'est pour ça que je transfère mes ruchettes là-bas, pour que le profite d'emmagasiner de la nourriture, que ce soit pollen ou nectar, pour que quand les clients viennent récupérer leurs essaims, ils soient prêts, archi prêt même, je vais dire, à se développer, à passer en ruche et à se développer. Donc voilà le travail que je fais actuellement. Alors après, là où je transfère ces essaims, il faut que j'aille en faire aussi là-bas, sur ce rucher. Et quand je les transfère de ruche dans les ruchettes, je les change de rucher parce que je veux que les butineuses restent dans les ruchettes. Donc je les sors de ce rucher, je vais les amener 2 jours sur un autre rucher et hop, je les ramène sur ce rucher de là-bas pour qu'elles profitent des floraisons. Parce que là-bas, c'est pareil, là-bas, c'est que des champs, c'est que des champs, mais il y a aussi une quarantaine d'hectares un seul tenant, séparé par des haies de cyprès pour couper le mistral que nous on a dans la région. Donc quand c'est en floraison, la floraison est très abondante et on peut mettre beaucoup de ruches sans problème de nourriture. Donc je vais en profiter aussi pour rapatrier mes essaims une fois qu'ils se sont habitués, de les ramener près de leur rucher de base. Donc voilà sur quoi je travaille. Ce que je ferai, c'est que peut-être que je vous mettrai en vidéo une fois que le rucher de là-bas avec les ruchettes, vous montrer là où elles sont en attente. Je les mets par 50, par lot de par 50, parce que quand je vais charger, pour moi c'est plus facile. Bon, après c'est mon organisation, mais en règle générale, je fais 50, 50, 50 et puis voilà, j'avance comme ça. Donc voilà. J'ai répondu aux questions, je vous ai présenté les cadres mâles que j'utilise pour l'élevage, je vous répète bien, pour l'élevage et non pour la gestion biomécanique du varroa. Donc faire attention et pas se tromper. Soyez vigilants sur votre varroa parce que c'est la période où il va commencer à se développer fortement et plus vous avez des colonies fortes, plus vous avez de varroa. C'est sûr comme l'abonné qui a une reine qui fait sur 2 cadres, ça de ponte, il ne va pas retrouver 50 ou 60 de varroa au fond de sa ruche quand il va faire un contrôle.
mais qu'elle va se développer, là, il risque peut-être de les trouver. Donc, voilà. On arrête là et on se donne rendez-vous semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao!